Karine Bast n'est pas encore aussi célèbre que celle qu'elle remplace, mais son visage nous est bien familier. Normal, elle est passée par toutes les antennes de France Télévisions depuis 2016. Pour les congés de fin d'année, elle remplace l'animatrice phare du 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix, et c'est l'occasion d'en savoir plus sur l'état de leur relation. C'est auprès de Télé Loisirs que Karine Bast a évoqué sa collaboration avec sa consoeur. Et, sans animosité ni regret, elle explique d'entrée de jeu « Je ne peux pas imposer ma patte. Je rentre dans les chaussons d'Anne-Sophie Lapix. Je suis très respectueuse. » Et l'entente semble être aussi beau fixe entre les deux journalistes. On s'entend extrêmement bien et on échange beaucoup par SMS. Il n'y a pas de chichi entre nous. Elle est très simple, très humaine et très bienveillante, assure Karine Bast. En tout cas, elle ne tarit pas d'éloges sur elle. Anne-Sophie Lapix doit apprécier, elle qui a été un peu chahutée quand elle est arrivée au 20H à la place de David Pujadas. Une publication partagée par Karine Bast, @Karine Bast. Quant à Karine Bast, joker du deuxième JT de France derrière TF1, elle n'est pas fixée sur ce format. Et, à 40 ans, elle envisage, pourquoi pas, de changer de casquette. J'ai un côté caméléon, je peux travailler sur tout type d'émission. Je laisse le vent me porter. Jusqu'à présent, cela me réussit très bien. Nous voilà prévenus. Joyeux anniversaire Anne-Sophie Lapix, la journaliste qui fait trembler les politiques célèbre ses 51 ans ce 29 avril. L'occasion de découvrir tout ce que vous ne saviez pas ou presque sur cette native de Saint-Jean-de-Luz. Quand elle est arrivée sur France 2, pour remplacer David Pujadas, à la présentation du 20H, sa nomination a fait grincer quelques dents. Le départ précipité du présentateur star en avait étonné plus d'un. Rapidement, la journaliste a pris ses marques et a su faire sa place au sein de la rédaction malgré les rumeurs sur les raisons de sa promotion. La journaliste et présentatrice de 50 ans, saluée pour son professionnalisme et son ton mordant, il se dit qu'elle serait la bête noire d'Emmanuel Macron, qui n'aurait pas voulu d'elle au débat d'entre-deux tours de la présidentielle 2022, ne sait pas encore combien de temps elle sera à la tête du JT. Elle fait un journal dont je suis fier. La question de son départ ne se pose pas. J'ai la chance d'avoir une journaliste indépendante aux 20h, et personne ne m'imposera quelqu'un. Les critiques ne font que la renforcer, déclarait la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, dans les colonnes de Télérama en avril dernier. Quant à la principale intéressée, elle avait évoqué sa position en juillet dernier auprès du Parisien. J'ai souvent des expériences de 5 ans environ. Il faut croire que ce poste est spécial et qu'on peut y rester davantage. On peut être essoré, mais jamais lassé. Cette année était particulièrement riche, et au fil du temps, on s'affirme. On construit une équipe avec laquelle il y a une excellente ambiance. Donc je ne peux pas me plaindre.